propose que les photographes vous guident dans leur exposition. Vous avez là derrière vous Johanna Andraos qui est là, qui pourra vous expliquer en bref, puis faire le tour si vous voulez avec chaque photographe. Alors il y a des villes, musées, comme Paris pourrait en être une, et il y a des villes où où des villes désastres entre guillemets, où chaque belle chose qu'on voit apparaît comme un bijou qu'on veut à tout prix conserver. Et pour ma part, mes photos se sont souvent situées dans des lieux hybrides et des lieux plus usités, aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est évidemment les traces et non pas directement la guerre. Donc je photographie beaucoup en intérieur quand c'est au Liban. Et venant du théâtre, je mets en scène un univers que j'essaye de partager. Et donc Stalker, dont le titre est inspiré du film de Tarkovsky, va présenter ce vieux monsieur, Abou Émile, qui est, donc en arabe, Abou Émile veut dire père de Émile, alors que cet homme, en fait, qui avait presque 90 ans, est un homme qui vit dans ce palais, qui est maintenant une maison de location pour des fêtes ou des mariages, et qui vit seul dedans. Et donc quand je lui ai demandé « mais tu es le père du jeune Émile », il m'a dit qu'il ne se souvenait plus d'avoir des enfants. Donc c'est cet homme seul qui habite cette maison, qui est le gardien, qui va faire passer ses souvenirs d'hôtes, ses médecins ou ses patients dans un autre monde, qui est celui d'un Beyrouth revisité par moi. Et merci à Tony El Haj pour organiser l'équipe libanaise et à Photomed. Ces photos font partie d'un reportage de 300 pages dans ce livre qui s'appelle Watercolor. C'est un reportage que je l'ai réalisé entre 2006 et 2011. Parce que le reportage, j'ai documenté le littoral libanais, toute la côte du nord jusqu'au sud, passant par Beyrouth. Et j'ai seulement essayé d'explorer comme un étranger, de prendre des photos spontanées de ce que je vois, sans hésiter et sans penser beaucoup. Et voilà, c'est un échantillon de tout le travail. Et puis, si vous cherchez à voir de plus, vous pouvez voir le livre. Merci. J'ai travaillé sur le thème de la solitude, de l'amitié avec soi-même et du fait d'être bien avec soi-même. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'explications à travers les photos. Ces photos sont tirées d'un long travail sur la ville de Beyrouth. Et finalement, je l'ai intitulé Ressac. Le titre est venu après avoir vu toutes ces photos et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ressac, c'est parce que après plusieurs vagues de guerre sur le Liban, quelque part j'ai réalisé que la République libanaise n'arrive pas à se reconstruire. Faites-vous le symbole du petit avec le petit drapeau. Donc, c'est comme si on est tout le temps dans un état d'adolescence. On n'arrive pas vraiment à reconstruire le pays et tout est, même 15 ans après la guerre civile, le pays a toujours l'air d'être en désolation. Celle-là, par exemple, elle fut prise en 2006. C'est un chantier d'hôtel qui allait être fait par Jean Nouvel. On voit là la palissade du chantier et là en 2013 le chantier n'a toujours pas commencé. Tout est comme ça, donc d'où le titre et ce travail-là.
C'est une série que j'ai réalisée sur la ville de Beyrouth. C'est en fait un parcours dans la ville. Et c'est un parcours qui exprime un petit peu mon rapport à la ville dernièrement. Une ville que j'aime énormément, mais qui se transforme très vite et qui est parfois un crève-cœur parce que beaucoup de choses disparaissent. Et donc quand je sors des intérieurs qui sont encore nets, je me balade dans la ville et j'ai envie de garder juste une impression de la ville, des silhouettes, des contours, des taches de couleurs, pour fantasmer presque cette ville et garder comme un espèce de songe et de regard doux sur les choses. C'est aussi un moyen de garder des traces, mais des traces un petit peu suggérées et sublimées.